Eh bien, bonjour à tous, ici Niron et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau conseil de film. Donc je tiens à le rappeler comme d'habitude, cette série n'est pas une série pour vous présenter le film en détail, etc. Voilà, c'est pas vraiment pour étudier le film, entre guillemets, c'est vraiment plus pour vous conseiller, pour vous parler un petit peu, pour vous donner les quelques points positifs de ce film, et les points qui pourraient vous plaire. Donc c'est vraiment le but de cette série. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'Infiltré, un film réalisé par Rick Roman Waugh, sorti en mars 2013. En acteur principal, nous allons voir Dwayne Johnson. Donc là, vous devez vous dire, ouais, ça va être encore un film de baston, de guerre, etc. Et on va le voir que pas du tout. Et c'est ici tout le but d'avoir choisi ce film pour vous le présenter. Ce film est donc un petit budget américain de 15 millions de dollars. Donc c'est vrai que 15 millions de dollars pour les Américains, c'est rien du tout, alors que pour nous en France, ce serait juste énorme. Mais voilà, donc c'est un petit budget américain de 15 millions de dollars qui n'a pas vraiment eu le succès qu'il devrait mériter selon moi. Même si voilà, ce type de film là, c'est pas vraiment les gros films, voilà, les énormes films. C'est vraiment un film, vraiment tu regardes le film, t'es tranquillement, t'es posé. Et voilà, t'apprécies le film pour ce qu'il est, et avec ses différents points qui soient positifs, ou voilà, des fois quelques petits points négatifs. Mais voilà, c'est vraiment le but pour moi de ce genre de film. Pour ce qui est du synopsis, eh bien c'est l'histoire de John Matthews, directeur d'une entreprise de transport routier, qui va voir son fils accusé de trafic de drogue suite à l'arrestation et à la prise d'un paquet chez lui, d'un paquet de drogue dont son fils ignorait totalement l'existence du contenu, et est donc condamné à 10 ans d'emprisonnement. La seule solution de réduire sa peine et de le faire sortir de prison est d'aider les enquêteurs à arrêter des gros trafiquants de drogue. John Matthews, qui lui est prêt à tout pour aider son fils, va décider d'infiltrer, il va se proposer pour infiltrer un cartel de drogue, mais qui va prendre des proportions énormes au fur et à mesure de l'histoire. Et comme d'habitude, on va pouvoir parler maintenant des points positifs du film. Ce qui est cool dans ce film, et qui vraiment change de d'habitude, c'est voir un autre aspect de Dwayne Johnson. C'est vrai que Dwayne Johnson, on a l'habitude de le voir soit en tant que militaire, ou soit en tant que gros bastonneur, en tant que... Voilà, il est réputé pour ça, on va dire. C'est pour ça aussi qu'il a été surnommé The Rock. Mais du coup, voilà. Et là, dans ce film, on va pas du tout le voir comme ça. Il va être vu comme un père de famille, qui dirige sa petite entreprise de transport routier avec ses camions, etc. Mais voilà, on va dire que c'est une scène banale au début. Pour lui, c'est vraiment quelqu'un qui vit sa vie, mais qui va être bouleversé par l'arrestation de son fils. Et du coup, après on va le voir infiltrer ce cartel de drogue, mais qui ensuite va prendre, va carrément grimper les échelons et va arriver chez les plus grands patrons de la drogue pour réaliser du transport de marchandises. Et du coup, tout au long du film, on va pas le voir du tout en tant que mec qui sait se battre, en tant que gros bastonneur, en tant que mec qui va réaliser des actions de folie. Absolument pas, c'est quelqu'un qui va un petit peu galérer au départ, on va dire ça comme ça. Il ne sait pas du tout se battre en réalité dans le film, sauf à la fin où il décide de prendre les choses en main et qu'il prend un fusil et décide de défoncer un petit peu tout le monde entre guillemets. Mais du coup Dwayne Johnson dans ce film là, on le voit vraiment autrement que d'habitude, qu'une personne qui va cogner, qui va chercher la baston, ou qui va chercher ou quelqu'un qui est militaire tout simplement, qui est chef militaire. Et dans ce film là on le voit absolument pas comme ça, et c'est vraiment un aspect très positif de ce film, et voir une autre facette de Dwayne Johnson, c'est vraiment très, très intéressant. Donc au départ John Matthews lui va infiltrer un cartel, on va dire. Et du coup c'est un petit cartel, des mecs qui font du trafic de drogue, mais pas avec des quantités et des proportions énormes. Et du coup au départ, ça commence comme ça, donc il va être accompagné, pas de son ami, mais d'une personne, dont je vous parlerai un petit peu après. Au fur et à mesure, il va montrer quelques qualités qui vont faire que il va graffir des échelons, je suis désolé, et du coup, ça va prendre des proportions complètement gigantesques, puisqu'il va se retrouver à travailler pour les plus grands patrons de la drogue du pays, et va au final, essayer d'aider à contribuer à arrêter les plus grands patrons de la drogue. Ensuite, on a un dosage d'action qui est plutôt bien réalisé, puisque
tout au long du film, eh bien, au départ, voilà, l'action n'est pas omniprésente, puisque voilà, John Matthews vit sa vie un petit peu, jusqu'au moment où voilà, son fils se fait arrêter. Et du coup, bah voilà, j'ai trouvé que la suite des événements, voilà, ça allait pas être explosif, ça allait pas complètement péter dans tous les sens. J'ai trouvé ça plutôt très intéressant, puisque voilà, certes, il y aura quelques actions, mais qui sont plutôt bien placées, puisque ce seront des actions qui se feront lors des transferts de marchandises, voilà, et des scènes qui sont plutôt intéressantes, mais qui ne sont pas voilà, totalement explosifs et qui ne prennent pas qui ne sont pas une omniprésence dans le film, et c'est ce qui vraiment est très intéressant dans ce film. Ensuite, on va pouvoir voir deux facettes du film, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir la partie infiltration, c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui est de John Matthews à l'intérieur du cartel. Et ensuite, on a la deuxième partie qui est tout ce qui est l'enquête policière. Donc tout ce qui est voilà, quand John Matthews sort du cartel pour aller voir sa famille, ou encore voilà, aller voir les enquêteurs pour voir comment ça se passe. Et voilà, je trouve ça assez intéressant d'alterner un petit peu entre ces deux choses-là, ce qui fait que voilà, vous n'avez pas pas une omniprésence, mais vous n'avez pas quelque chose voilà, qui va se dérouler uniquement voilà, dans le cartel, qui va rester dans l'infiltration. Au contraire, voilà, il va vraiment alterner entre ces deux choses. Et c'est vraiment très bien fait. Ensuite, dernier point que je trouvais très intéressant, c'est la situation de Daniel James. Donc Daniel, c'est la personne qui va... En fait, c'est un employé au départ de John Matthews. Mais qui au final, voilà, lui a été un ancien, pas trafiquant de drogue, mais voilà, un petit dealer, on va dire. Enfin, un petit dealer, c'était quand même un gros dealer, voilà, qui a purgé sa peine. Et qui travaillait maintenant pour l'entreprise de John Matthews, qui avait décidé de refaire totalement sa vie. Et au final, on va voir que suite aux événements, il va devoir utiliser ses connaissances pour aider John Matthews à réaliser cette infiltration. Ce qui lui va pas vraiment lui plaire au début, mais au final, voilà, ça va plutôt bien se terminer pour lui. Et du coup, voilà, c'est plutôt pas mal parce qu'on a la situation d'un ancien trafiquant de drogue qui va devoir utiliser ses ressources pour ensuite aider à l'infiltration de John Matthews. Et bien voilà les amis, ce conseil de film est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Comme d'habitude, j'aime vraiment vous parler de films et de vous les conseiller, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc j'espère que vous irez voir ce film, ça en vaut vraiment la peine selon moi, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment le genre de film, forcément allez voir au ciné, c'est plus le film. Tu te poses devant ta télé et t'apprécies le film pour ce qu'il est. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant. C'est pas le film explosif. C'est pas un gros film américain. C'est pas le blockbuster immense. Oh putain, j'ai bégayé un petit peu. Et du coup, voilà, c'est très intéressant. Et moi, j'adore ce type de film-là. Et je vais continuer à vous en proposer. Et selon moi, voilà, c'est des films qui n'ont pas de gros succès. Mais qui, selon moi, voilà, sont parfois voilà, même plus intéressants que des gros films... et que des grosses productions américaines. Donc voilà, donc si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à liker et à me dire également en commentaire voilà, ce que vous avez pensé du film, si vous êtes allé le voir et si voilà grâce à moi vous avez découvert ce film et ce que vous en avez pensé. Du coup moi ça m'intéresse vraiment. Voilà, même si voilà vous avez des petites choses à rajouter, d'autres petits points positifs ou même des petits trucs qui vous ont un petit peu dérangé du film, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir que je lirai vos commentaires. Sur ce, moi j'ai pris un bien piste, c'était Néron. Bye.